Sujet est une application web compatible avec les principaux navigateurs Internet sur les plateformes PC, Mac et Android. Pour cette présentation, j'utiliserai Google Chrome. Sujet est compatible avec LDAP et Active Directory. Il me suffit d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour m'y connecter. J'accéderai à Ciged comme administrateur. J'ai donc une vue complète sur les options offertes. Selon les permissions octroyées, un utilisateur pourrait se voir restreint certaines fonctionnalités. La barre de menu dans le haut peut être sécurisée pour masquer des sections et les options dans les différentes sections peuvent également être masquées. Ciged permet de travailler avec les conventions. Chaque convention est un environnement incluant une structure de l'ordre du jour, donc une convention est habituellement égale à un comité. Les conventions sont sécurisées et seules celles auxquelles j'ai droit me sont affichées. La structure de travail sur la gauche est configurable et est également sujette aux sécurités, et certains dossiers pourraient être restreints. La sécurité est aussi applicable aux fichiers qui sont affichés dans l'espace de travail. La première étape, lorsqu'on travaille avec Ciged, sera de créer un plan de l'ordre du jour. Cette structure est fixe et détermine les sections de l'ordre du jour dans lesquelles les sujets seront déposés. La structure à l'écran ressemble probablement à la vôtre, mais c'est un exemple et notez que nous pourrons reproduire votre plan. Une fois le plan de l'ordre du jour saisi, la prochaine étape sera de récupérer vos gabarits d'impression, soit ceux pour l'ordre du jour, pour le procès-verbal et celui pour les extraits de résolution. Ces gabarits seront reproduits dans le logiciel, ce qui nous permettra ensuite d'automatiser une grande partie du processus de création des documents et donc de vous faire sauver du temps. Une fois les gabarits reproduits, nous allons créer des formulaires. Ces formulaires permettront aux utilisateurs de remplir facilement un sommaire décisionnel ou un projet de résolution. Nous commencerons par vous créer un formulaire par section de l'ordre du jour, mais durant la formation, vous apprendrez comment créer des formulaires pour vous permettre d'en ajouter autant que vous le souhaitez. La liste des formulaires peut être sécurisée pour permettre à un utilisateur d'afficher seulement les formulaires qu'il concerne. Par exemple, je suis un employé du service de l'urbanisme, on pourrait m'afficher que les formulaires en lien avec les projets d'urbanisme. De cette façon, les utilisateurs sont mieux orientés, ce qui réduit le risque d'erreur et facilite l'utilisation du logiciel. Voyons maintenant des exemples de formulaires et comment les utiliser. J'ai des formulaires qui sont très simples et qui ne comportent que très peu de questions, comme l'adoption du procès-verbal. Dans ce formulaire, je n'ai qu'à saisir la date et le type de séance. Je peux par contre avoir des formulaires beaucoup plus complets, comme celui-ci, formulaire d'appel d'offres. Comme on peut le voir, ce formulaire demande à mon utilisateur de répondre à une liste de questions pour lui permettre de remplir un sommaire décisionnel complet. Dans la section de droite, la fenêtre de prévisualisation m'affiche le sommaire. Ceci est un exemple, nous travaillerons avec vos modèles, que ce soit un sommaire décisionnel ou un projet de résolution. En cliquant sur le bouton Ouvrir sans fusionner, mon modèle vide s'ouvre. C'est dans ce modèle que les réponses aux questions du formulaire seront inscrites. Une copie du formulaire sera alors créée et le modèle restera disponible pour une prochaine utilisation. Remplissons maintenant notre formulaire. Premièrement, inscrivons un titre. Ensuite, ce formulaire m'offre une liste déroulante pour me permettre de choisir le nom du responsable. J'inscris l'unité du responsable. Je choisis la date en utilisant le calendrier, ce qui nous permet de toujours avoir le même format de date et normaliser les documents. Une mise en contexte. Ici, je pourrais avoir un menu déroulant si je le souhaite, avec du texte préformaté. Souvent, la forme du texte est la même, seuls certains mots sont à changer. Je pourrais donc saisir ce texte dans un menu déroulant pour me faciliter la saisie. Les recommandations. Ici, dans la section des considérants, j'ai un champ texte RTF ou champ texte enrichi qui me permet d'appliquer une mise en forme, que ce soit du gras, italique, surligné, les options d'alignement ou encore des bullet points ou une numérotation.
Même chose pour les dispositifs. Notez que les champs RTF ne sont pas applicables qu'aux considérants et aux dispositifs, mais à tout champ de texte d'un formulaire. C'est une question de configuration. Le dispositif budgétaire, le code budgétaire, générer un numéro de certificat de crédit si nécessaire. Et ensuite, un formulaire peut inclure des tableaux. Ici, j'ai un modèle bien simple, 2 lignes, 2 colonnes, mais je pourrais avoir plusieurs lignes et quelques colonnes de plus. Je termine le formulaire par l'ajout d'une image. Comme vous avez pu le voir dans la section prévisualisation, le sommaire se remplit automatiquement. En l'ouvrant en fusion, celui-ci est également complété. En cliquant sur le bouton suivant, je passe à la section d'approbation. Un formulaire peut être configuré avec ou sans approbation. Le processus d'approbation est prédéfini par l'administrateur, ce qui évite à l'utilisateur d'avoir à réfléchir à la chaîne d'approbation à suivre. Lorsque l'approbation est déclenchée, le premier approbateur de la chaîne reçoit un courriel l'informant qu'une demande est en attente d'approbation. Nous y reviendrons dans un instant. La prochaine étape est de choisir mes pièces jointes que je peux sélectionner dans la gestion documentaire si elle est activée ou dans l'explorateur Windows. Les documents choisis se déposent dans l'espace ci-dessous. Je peux choisir de les rendre disponibles ou de les retirer à tout moment de l'agenda des conseillers. J'enregistre et le tour est joué. Mon formulaire est complété. Revenons au courriel d'approbation. Le corps du texte du courriel peut être configuré selon vos besoins. Dans cet exemple, Luc Gass est le premier approbateur, mais Jérôme Lévesque étant son délégué reçoit le courriel. Bien sûr, pour les exigences de cette présentation, je représenterai Jérôme Lévesque. En cliquant sur le lien, j'accède à la demande d'approbation. Je peux ouvrir le formulaire ou encore le document et ensuite approuver pour qu'un courriel soit envoyé aux prochains approbateurs, en l'occurrence moi et Geneviève Bilodeau. Nous pouvons être plusieurs approbateurs sur un même niveau. La première personne à approuver permettra au processus de suivre son cours. Comme toute action est journalisée dans CIGED, si j'approuve et que Geneviève n'a pas eu le temps d'approuver, il sera possible de le constater via l'historique du document. Les approbations peuvent également être consultées via l'icône d'approbation ou dans l'espace personnel. L'espace personnel est un module optionnel qui facilite la gestion des approbations en les centralisant dans une interface qui est configurable par utilisateur. Je peux consulter les documents, approuver ou refuser l'approbation. Lorsque je refuse l'approbation, je dois choisir à qui je retourne l'approbation. Dans ce cas-ci, l'exemple est plutôt simple car je suis l'auteur et l'approbateur, mais je pourrais retourner à n'importe qui dans la chaîne d'approbation. Le corps du texte vous appartient. Lorsque je désapprouve, le processus repart à la personne sélectionnée. Lorsque les formulaires sont complétés, ils sont envoyés dans la boîte de réception de l'administrateur, celle du logiciel bien sûr et non celle des courriels. L'administrateur peut donc débuter l'édition de son ordre du jour. Que le formulaire soit en cours d'approbation ou non, l'ordre du jour peut être entamé. Il suffit de sélectionner les documents, les couper et les déplacer dans un dossier de séance. Dans cet exemple, je travaille par année et ensuite par date de séance, mais cette structure de travail peut être configurée selon vos besoins. Dans ce dossier, je retrouve en gras les sujets et en police régulière les pièces jointes. Je colle mes nouveaux sujets qui s'affichent maintenant en rouge car j'ai déjà un ordre du jour généré.
Le logiciel m'informe donc que de nouveaux sujets sont proposés. Dans l'interface de travail, j'aurai à gauche le type de document. Ensuite, dans la colonne Les photos et icônes, comme on peut voir, j'ai des sujets toujours en cours d'approbation. Ensuite, la colonne des titres, la section de l'ordre du jour, l'unité administrative et la date de création. L'état me sert qu'en gestion documentaire. Lorsque je suis prêt, je peux accéder à la gestion des ordres du jour et éditer celui-ci. Dans le haut, certaines informations seront saisies automatiquement, d'autres seront saisies manuellement, et je retrouve dans la section de l'ordre du jour tous les sujets proposés. Les sujets sont numérotés automatiquement, mais je peux les déplacer dans une même section pour refléter l'ordre dans lequel ils seront abordés. La renumérotation se fera automatiquement pour les sujets et les pièces jointes. L'icône de gauche me permet de changer le titre du sujet. Et dans la colonne des actions, je retrouve une icône pour retourner à l'édition du formulaire, une icône me permettant d'ajouter des points à l'ordre du jour, la possibilité de consulter mon formulaire dans Word et l'icône me permettant de consulter, ajouter ou supprimer des pièces jointes. Lorsque mon ordre du jour est complet, j'enregistre et je peux maintenant générer. Je choisis mon gabarit d'impression et je génère. J'ai maintenant un ordre du jour complet généré à partir de mes formulaires. Aucun travail manuel, le logiciel a tout fait pour moi. Très important de noter que si je repère des coquilles ou si je souhaite apporter du changement, ce sera dans les formulaires que les corrections seront apportées et jamais dans Word. Les corrections faites dans Word ne suivent pas dans les autres documents comme l'agenda ou le procès-verbal. Une fois mon ordre du jour complété, il est temps de créer le cahier des conseillers ou l'agenda. Via le menu de gestion des ordres du jour, je pourrai créer un portfolio PDF comprenant tous les documents que je souhaite rendre disponibles à la consultation lors de la séance. Je choisis mon gabarit d'impression, les options qui me conviennent et je génère. Je peux ensuite diffuser mon document aux élus ou aux membres du comité. Lors de la configuration du logiciel, nous aurons déjà identifié les personnes devant recevoir les documents. Nul besoin de saisir des adresses courriel à chaque fois. Il suffit de saisir une destination pour y déposer les portfolios, comme par exemple un site web, Dropbox, un OneDrive ou un serveur FTP. On sélectionne le document à diffuser et on déclenche la diffusion. Tous les destinataires recevront un courriel les informant que le document est prêt pour téléchargement. Le corps du texte du courriel envoyé est configurable. Un document PDF est donc accessible au téléchargement. Une table de signets est générée automatiquement, me permettant de naviguer facilement à travers le document. L'avantage de la diffusion PDF permet au destinataire de télécharger le document, le consulter et l'annoter en mode hors ligne et même l'imprimer au besoin. Les annotations sont faites dans le lecteur PDF et non avec Ciged. Le calendrier des élus est une autre option permettant de consulter les sujets à l'ordre du jour, cette fois-ci via un portable, un téléphone ou une tablette. Le calendrier est une interface responsive destinée spécifiquement aux élus ou aux membres de comité. En activant Ciged sur le web, il me suffit d'avoir accès à l'adresse HTTPS, d'avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour me connecter en tant que participant. Le logo Ciged sera remplacé par celui de votre organisation. À droite dans le menu, je peux changer la langue de l'interface et changer mon mot de passe. Par le menu Convention, j'ai accès aux différentes séances ou comités auxquels je participe. Et le moteur de recherche me permet de faire des recherches de documents que l'administration a choisi de rendre disponibles, comme par exemple des anciens projets de résolution. La section Liste des séances me donne accès aux différentes séances du conseil ou comité passées, en cours et futures.
La section Ordre du jour me permet d'afficher les différents sujets à venir et la section Notes me permet de prendre des notes globales à la séance. Ces notes sont imprimables si je le souhaite. Toutes les notes sont personnelles et non partagées. Dans la section de l'ordre du jour, je retrouve mon plan et lorsque je clique sur une section, les sujets sont affichés. En cliquant sur un sujet, un espace notes dédié à ce sujet m'est offert. Sous les notes, les pièces jointes liées au projet et sur la gauche, l'icône document me permet de consulter l'information. Je peux naviguer à travers les différents documents de ce point avec les boutons précédents et suivants et ma note est affichée en retrait à droite. Les flèches me permettent de naviguer entre les différentes sections de l'ordre du jour, le bouton plus et le bouton moins de déployer ou de réduire les sujets. Le bouton actualiser me permet de mettre à jour l'interface. Si un sujet est ajouté, modifié ou retiré de l'ordre du jour durant la séance, la mise à jour sera faite automatiquement. Le bouton imprimer permet d'imprimer toutes les notes et le bouton afficher le titre complet facilite la consultation des différents points sur des écrans plus petits. Comme je le mentionnais, l'interface est responsive. Sur un cellulaire, par exemple, elle s'afficherait comme ceci. Le menu déroulant pour le plan de l'ordre du jour et les sujets en dessous. J'ai donc maintenant des sommaires décisionnels ou des projets de résolution, un ordre du jour, un cahier des conseillers où l'information est diffusée sur la plateforme web. Il est maintenant temps d'aller en séance. Dans le menu d'édition des séances, je retrouverai dans le haut de l'information qui, selon la configuration, pourra être portée au procès-verbal ou non. La liste des présences est interactive. Selon les membres présents dans la liste, les proposeurs et les appuyeurs seront modifiés. Même chose pour la liste des membres participant au vote. Dans la section détails de la séance, tous mes sujets sont affichés. Il est toujours possible de changer l'ordre des sujets. La rénumération sera appliquée automatiquement. Dans cette section, je retrouve les mêmes icônes que dans l'édition de l'ordre du jour, mais j'ai maintenant accès à un espace pour ajouter des commentaires qui apparaîtront au procès-verbal. Ces commentaires peuvent être appliqués avant ou après le texte de la résolution, pour le point courant, tous les items du point ou pour le reste de la séance. Je peux configurer des phrases clés pour me permettre de travailler plus rapidement. Les autres icônes disponibles dans cette section, donc les notes personnelles qui ne seront pas portées au procès-verbal, et l'outil de gestion de vote, si vote il y a bien sûr. Geneviève étant présidente, est exclue du vote par défaut, mais pourrait y participer au besoin. Le résultat du vote se calcule automatiquement. Le descriptif du vote vous appartient. Nous pouvons le configurer selon vos besoins. Les numéros de résolution sont générés automatiquement. Je dois avoir au minimum un proposeur pour obtenir un numéro de résolution, mais dans cet exemple, je dois obtenir un proposeur et un appuyeur. Encore une fois, c'est une question de configuration. Le logiciel m'évite les erreurs. Un proposeur ne peut s'appuyer lui-même. Aucun numéro de résolution sera généré si c'est le cas. Une fois la séance terminée, j'enregistre et je peux maintenant générer mon brouillon de résolution. Je choisis le gabarit d'impression, les options et je génère. Le brouillon est généré en PDF pour éviter les modifications. Si des corrections doivent être apportées, je devrai les faire dans le formulaire original et régénérer mon document. Lorsque les résolutions sont finales, dans le menu de gestion des séances, je pourrai générer le procès-verbal ou autre compte rendu. Ici, c'est un modèle de procès-verbal. Bien sûr, tous les documents générés depuis le début de la présentation sont basés sur vos gabarits et non les nôtres.
Mes résolutions ont été générées automatiquement. J'ai obtenu un procès-verbal sans jamais avoir de mise en page à faire, aucune retranscription, tout est parti des formulaires. Le PV est en Word, car c'est le seul moment où je pourrais apporter des modifications, des corrections de mise en page. Je répète que toute autre modification doit être faite dans le formulaire. Par exemple, je souhaite que ce point soit à la page suivante. Je peux faire des modifications. Et via le plugin CIGED pour Office, transférer une version de mon document. La version sera alors déposée dans le logiciel et via les propriétés, si j'ai les droits bien sûr, je pourrai consulter les différentes versions du document. Si je n'ai pas accès aux propriétés, la version la plus récente sera affichée. Les options du menu dynamique sont affichées selon le profil utilisateur. L'ouverture en modification ou l'aperçu fusionné, par exemple, est une question de droit. Lorsqu'une séance est marquée comme fermée, je peux générer les extraits de résolution. Et convertir mes documents en PDF-A si nécessaire. Voilà qui fait le tour de la présentation. CIGED est un logiciel qui vous permet, comme vous l'avez constaté, de sauver énormément de temps en réduisant le travail manuel. Le logiciel vous permet de normaliser vos documents et réduit le risque d'erreur. Ces outils de consultation de diffusion vous facilitent le partage des documents et vous permettent de tenir un conseil complètement numérique.